Bonjour à tous, bienvenue à l'église du Narbonnais. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce soir pour partager des moments bénis parce que nous nous retrouvons autour de la Bible, autour de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez pris un temps de louange avant ou peut-être que vous allez le faire après, mais nous croyons que le Seigneur va nous bénir. Nous voulons continuer à persévérer et c'est important de le rappeler, Dieu est avec nous, nous ne sommes pas seuls, il est avec nous, il nous bénit et je prie pour que nous puissions saisir cette vérité, cette réalité que Dieu connaît toutes choses, qu'il puisse nous donner cette paix qui surpasse toute intelligence et que nous puissions continuer à être des témoins de sa grâce là où le monde s'agite, là où le monde ne sait pas vers qui ou quoi se tourner, nous restons dans la paix et nous rentrons dans le repos de Dieu parce qu'il nous donne cette paix qui surpasse toute intelligence. Nous croyons que, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire cette différence. Surtout qu'aujourd'hui, encore nous continuons dans cette série des Actes des Apôtres et nous allons parler du Saint-Esprit avec le titre du message de ce soir qui est celui-ci. Quand le Saint-Esprit vient. Remarquez que dans le livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est omniprésent. C'est lui qui bâtit l'Église. C'est lui qui est au début, c'est lui qui est également à la fin. Le Saint-Esprit ne vient pas juste nous révéler Jésus, nous révéler notre état de pécheur, notre besoin d'un sauveur et après il nous dit débrouille-toi tout seul. Non, il est là au début, il est là au milieu et il est là jusqu'à la fin. Quand le Saint-Esprit vient, c'est quelque chose de merveilleux. Je pensais peut-être à ces cursus scolaires que certains ont eus. Moi-même, je suis passé par là, par le cursus de l'apprentissage, où vous êtes apprenti, vous avez un stage en entreprise et puis également des stages à l'école et vous avez un maître d'apprentissage qui a pour but de vous enseigner, de vous former, de vous instruire dans des domaines précis, dans le domaine lequel vous avez choisi et il vous donne ça, puis au bout d'un moment, vous recevez ces instructions, vous recevez cette connaissance, puis vous avez le diplôme et puis ensuite vous rentrez dans la vie active et vous-même, peut-être qu'un jour, vous allez devenir un maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage est là au début, mais après, il n'est plus là, tandis que le Saint-Esprit, il est là au début, il nous forme et il nous forme continuellement. Nous sommes dans une formation continue avec le Saint-Esprit toujours qui agit en nous et ça, c'est merveilleux. Il est toujours là. Et dans les temps particuliers que nous vivons, ça nous pousse davantage à connaître Dieu. Dans ces temps particuliers où peut-être certains ont plus de temps, d'autres n'ont pas plus de temps parce que justement, même parfois on a moins de temps parce qu'il faut s'occuper des enfants, parce qu'il y a toute une sphère nouvelle qui s'ouvre à nous et donc on n'a pas forcément plus de temps. Mais quand on prend le temps, quand on arrive à avoir plus de temps aussi, dans ces temps de confinement, il y a comme une découverte ou une redécouverte de Dieu. On peut prendre davantage de temps pour sa parole, où on la médite, où on étudie peut-être des personnages. On passe du temps pour manifester l'amour, pour prendre soin les uns des autres. On se soutient mutuellement pour continuer à être des chrétiens qui sont impliqués dans cette vie. Alors on redécouvre Dieu. On redécouvre ce qu'il attend de nous et bien sûr, on redécouvre la troisième personne du Saint-Esprit où on approfondit notre relation avec lui. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre des Actes à partir du verset 1er. Vous pouvez déjà commencer à vous y rendre. Remarquez que dans le livre des Actes, il est dit que bien souvent le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit remplit, il est dit qu'il descend, il est dit qu'il conduit, il est dit qu'il pousse, qu'il oriente, qu'il freine, alors qu'il est déjà venu, alors qu'il est déjà là, mais le fait de dire qu'il vient à nouveau, il descend à nouveau, il remplit, on retrouve ces expressions récurrentes dans le livre des Actes des Apôtres, bien sûr qu'il est déjà venu une fois à la Pentecôte, mais c'est comme il vient à nouveau et c'est comme une relation nouvelle, c'est comme un moment nouveau avec lui, c'est comme un moment de plus, c'est comme une intimité qui grandit, une communion supplémentaire, un moment renouvelé, un partage renouvelé, comme avec un ami. On se languit de le voir à nouveau, avec le Saint-Esprit on se languit d'avoir une communion avec lui encore plus profonde, même si bien sûr il habite en nous. Et c'est ce que nous allons vivre ce soir, chacun chez nous en particulier, je veux le croire et prier dans ce sens. Alors Paul arrive, il est dans les hauts plateaux d'Asie, il passe par les hauts plateaux d'Asie pour se rendre à Éphèse, on va lire le passage dans quelques instants, et il prend le chemin le plus court. Il prend le chemin le plus direct. C'est comme s'il y a un empressement d'aller à Éphèse. On pourrait dire, il ne passe pas par 4 chemins, il va directement à Éphèse.
il a envie d'aller là-bas. Il passe pas par les routes commerciales, mais par les hauts plateaux d'Asie. Et il y a comme une envie d'aller là-bas. On sait que quand il va aller à Éphèse, il va rester 2 ans et demi là-bas. Et Éphèse, ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est la ville dans laquelle il y a le temple de la déesse Diane, un monument qui fait partie des 7 merveilles du monde antique. Et ce monument, il est 4 fois plus grand que le Parthénon d'Athènes. Il y a quelques semaines, nous avons été à Athènes dans le livre des Actes des Apôtres et le temple de la déesse est 4 fois plus grand. Il y a vraiment énormément de monde. C'est une ville très dynamique. C'est la plus grande ville de la province d'Asie et c'est un temps particulier que Paul va vivre à Éphèse. Il va établir son ministère, il va enseigner, il va rester 2 ans et demi, il va voir des miracles incroyables à tel point que les personnes qui achetaient des petites statuettes de la déesse Diane, beaucoup se tournaient vers Jésus. Donc ceux qui fabriquaient ces petites statuettes voyaient leur commerce diminuer et ils vont se soulever contre Paul. Vous pourrez lire ça dans la suite du chapitre 19. C'est un moment particulier. C'est un moment, je crois, que Paul n'avait pas forcément prévu. C'était comme imprévisible. Vous savez, dans notre vie, on essaye toujours de prévoir les choses. On essaye de prévoir l'avenir pour nos enfants, de prévoir des vacances, de prévoir telle ou telle chose. Mais la réalité, c'est que c'est l'imprévu qui gouverne notre vie. C'est qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et encore aujourd'hui, on le vit davantage. Des temps particulier. Paul n'avait pas prévu tout ça et je crois qu'aujourd'hui, nous n'avions pas prévu également tout ça. Nous n'avions pas prévu que la foi se répande davantage, que la Bible aujourd'hui, dans ces temps de confinement, dans ces temps de crise, dans ces temps de pandémie terrible, la Bible est davantage commandée sur Internet, est davantage téléchargée. Des hommes et des femmes recherchent le secours d'en haut, se tournent vers Dieu. Des chrétiens qui témoignent davantage, qui sont affermis dans leur foi. L'Église n'a jamais été autant séparée et on a l'impression que l'Église est d'autant plus unie. Il n'y a plus de réunions physiques de prière, mais pourtant l'Église est davantage en prière. Allez comprendre ces temps particuliers que nous vivons. Si on nous avait dit il y a quelques mois, voilà, l'église va être fermée, de suite on aurait peut-être eu à l'idée, mais comment on va faire? L'église va diminuer, la foi va s'affaiblir, l'église va s'affaiblir, mais c'est tout l'inverse qui se passe parce que le Saint-Esprit agit encore, parce que le Saint-Esprit vient et que l'église ce n'est pas un bâtiment. C'est les temps particuliers et les temps particuliers que nous vivons nous, ne sont pas particuliers pour Dieu. C'est normal pour Dieu. Ça fait partie de son plan. Il a tout prévu. Bien sûr que nous pensons et prions et soutenons ceux pour qui cette pandémie est un drame. Des personnes qui ont vécu des drames, perte d'un être cher, difficultés dans le couple, difficultés familiales, des enfants qui étaient peut-être déjà malmenés dans les temps normaux. Aujourd'hui, c'est encore pire pour eux et nous prions pour eux, nous déchirons nos entrailles pour eux, pour ces familles qui passent des temps de crise avec tout l'aspect économique difficile qu'il y a derrière. Bien sûr que c'est des drames, ces choses-là et on essaye d'improviser. On vit plus que jamais ce verset « à chaque jour suffit sa peine ». Autrefois, c'était vrai, mais aujourd'hui, on le vit encore plus. Chaque jour suffit sa peine. On ne sait pas ce qui sera demain, mais notez ceci, je veux le déposer sur votre cœur. Dieu, lui, n'improvise pas. Il n'improvise pas comme nous, il prévoit et il a prévu. J'aimerais vous dire que notre seule solution, et vous le savez, c'est de nous réfugier en Jésus. J'aimerais encourager, réaliser que Dieu a prévu. Il a prévu de prendre soin de ta famille, de prendre soin de tes finances, de prendre soin de ta santé, de prendre soin de toute ta vie. Si tu lui as remis, il n'improvise pas, il prévoit. Parce que le Saint-Esprit vient, il est venu et il vient encore à nouveau, il vient à notre rencontre. Donc, on lit, si vous voulez bien, Acte 19, versets 1 à 7. Paul arrive à Éphèse et il va rencontrer des disciples. Il nous est dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ
12 hommes. Luc utilise le mot « disciple ». Alors le mot « disciple » dans le livre des Actes, ça fait bien sûr référence aux chrétiens. Et là, ce n'est pas vraiment des chrétiens encore, hein, puisqu'ils sont disciples de Jean-Baptiste. Mais néanmoins, Paul arrive et il discute avec eux. Ils ne sont pas confinés, ils ont la possibilité de parler, de discuter. Et en parlant avec eux, j'imagine que ce n'est pas la première chose que Paul va leur dire. Il ne va pas leur dire d'emblée « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ?» Mais c'est comme si, au fur et à mesure de la conversation, il ressent les choses. Il décèle quelque chose. Il comprend qu'ils sont disciples, qu'ils aiment Jésus, qu'ils ont reçu un certain enseignement, mais peut-être qu'il leur manque quelque chose. Ils n'ont pas tout saisi. C'est pour ça qu'il pose cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils avaient reçu le pardon des péchés, la volonté de retourner à Dieu au travers du ministère de Jean-Baptiste, mais il leur manquait quelque chose. Et la réponse des disciples est celle-ci. Nous n'avions même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et finalement, quand on va un peu plus profondément dans le texte, on voit que c'est pas qu'ils n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit, puisque Jean-Baptiste, dans l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu au chapitre 3, il va dire « Voici Jésus, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc, dans l'enseignement de Jean-Baptiste, il a été question du Saint-Esprit. Simplement, ce qu'on voit en étudiant le texte, c'est qu'ils avaient entendu parler du Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas entendu qu'il était donné, que maintenant il était sur terre et qu'il était accessible et qu'il était pour eux. Vous savez, l'histoire nous dit qu'on retrouve des disciples de Jean-Baptiste jusqu'au IIe siècle. Donc, il y avait tout un travail à faire pour orienter ces personnes qui avaient reçu un premier enseignement, celui de Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert, qui prépare le chemin de Jésus. Et il fallait ensuite les amener à Jésus et bien sûr à la vie par le Saint-Esprit. Ils savaient qu'il y avait un Saint-Esprit, mais ils ne connaissaient rien à son sujet. Ils ne savaient pas que c'était pour eux aujourd'hui. Et le partage de ce soir n'a pas vocation de tout expliquer sur la personne du Saint-Esprit, car il faudrait plusieurs messages pour en parler. Vous pouvez aller sur le site de l'église du Narbonnais, où il y a toute une série de messages sur le Saint-Esprit, mais aujourd'hui, ce serait compliqué. Il faudrait plusieurs heures, comme je le dis, plusieurs messages. Néanmoins, il y a différents courants théologiques quant à la réception du Saint-Esprit, quant au parler en langue, comme on vient de le lire dans le texte, quant à la vie de l'Esprit. Et le but ici n'est pas de lancer un débat, de polémiquer. Certains disent que le parler en langue, c'est plus pour nous, que c'était pour les disciples, toutes ces choses-là. Ceux qui pensent comme ça, nous les respectons, nous les aimons. Nous croyons que s'ils ont accepté Jésus, ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas vécu cette deuxième expérience. Néanmoins, ils sont sauvés. Néanmoins, ils peuvent témoigner, faire des œuvres admirables. Il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, qui font des œuvres merveilleuses et qui ne parlent pas en langue. Et je crois qu'ils sont quand même frères et sœurs en Christ aussi. Je le crois. Simplement, nous, ce que nous croyons, pentecôtistes, du mouvement des assemblées de Dieu, nous croyons que le parler en langue, c'est encore pour nous aujourd'hui, que cette deuxième expérience distincte que l'on voit dans les Écritures, c'est encore pour nous aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons à cela. Et du même titre que nous aimons, que nous respectons ceux qui ne sont pas d'accord, je crois que ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, nous aimeront quand même, nous respecterons quand même, prieront quand même pour nous et nous verrons quand même pour des frères et sœurs parce que nous les voyons comme ça. Et ça, c'est une réalité. Nous voyons qu'il y a plusieurs raisons, mais peut-être la raison la plus simple, c'est que nous, on le pratique encore. On ne se force pas à parler une langue qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on se force, c'est quelque chose qu'on a reçu, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Bien sûr qu'on a recherché, bien sûr qu'on a désiré, mais c'est le Saint-Esprit qui nous l'a donné. Et quand on vit quelque chose, on peut en parler correctement, c'est une réalité, tout en respectant chacun, celui qui croit ou qui ne croit pas. Moi, je crois que Dieu veut que nous puissions grandir dans sa connaissance et Paul lui-même dira dans cette épître merveilleuse aux Philippiens, je fais tout pour la connaissance de Christ. Alors, il y a une connaissance écrite, une connaissance théologique grâce à la Bible, grâce à la parole de Dieu. On peut méditer, on peut parcourir l'enseignement de Jésus, on s'appuie sur la doctrine chrétienne qui est donnée dans la Bible. On connaît tout ça grâce à la Bible. Il y a cette connaissance, je dirais, verbale de l'écriture, mais il y a cette connaissance aussi spirituelle
profonde, qui s'appuie sur cette connaissance biblique, mais qui nous amène dans une autre dimension, celle du vécu, celle de la réception. Paul dira à ses disciples d'Éphèse, vous avez reçu, vous avez reçu. Et quand on a reçu, on a reçu. Et ça, c'est merveilleux d'avoir reçu justement cette expérience spirituelle. Jeudi, nous sommes mardi, jeudi, on vient installer la fibre chez moi. Pour pouvoir mettre une vidéo en ligne comme celle-ci sur Internet, sur YouTube, de chez moi, il me faut entre 24 et 48 heures. Alors, j'ai pris l'habitude dès le début d'aller chez un jeune frère qui m'ouvre sa maison gracieusement. Merci Anthony de me prêter quelques minutes ta maison pour pouvoir bénéficier de ton réseau fibre Internet. Et là, en 3 minutes, je peux poster cette vidéo. Il n'y a vraiment rien de comparable avec la DSL et la fibre. 24 heures, 48 heures ou bien 3 minutes, c'est bien sûr pas comparable. Alors, je connais bien sûr Internet comme chacun d'entre nous. On sait comment il faut faire pour poster toutes ces choses-là. Par contre, je serais incapable d'expliquer comment la fibre marche, qu'est-ce qui fait que la fibre va plus vite. Je crois qu'il faut être technicien ou ingénieur pour ça. Maintenant, il y a cette réalité, c'est que le technicien va venir jeudi chez moi, mais si je ne lui ouvre pas la porte, si je ne lui donne pas accès à ma maison, jamais la fibre sera installée. Pourtant, il veut, pourtant il désire, pourtant le forfait est là et implique tout ce qu'il faut, mais si j'ouvre pas ma maison, je vais jamais la recevoir. Et je crois que c'est la même chose pour le domaine spirituel. Le mot en grec que Paul utilise, que Jésus utilise dans Acte 1:8, vous recevrez, c'est le mot lambano. Lambano qui veut dire saisir, qui veut dire attraper. Je donne, Dieu donne, mais en même temps, c'est à moi de saisir. Et de la même manière, tu peux recevoir le message de Jésus, le message de la croix, de la repentance, tu peux l'entendre, mais si tu ne le saisis pas, tu ne le vivras jamais. Et il ne va rien produire en toi parce que tu ne vas pas le croire et que tu ne vas pas le saisir. Tu peux recevoir le plus beau des colis, mais si tu n'ouvres pas la porte au livreur, le colis va rester sur le palier. Et je crois qu'il y a une joie à réaliser que Dieu veut donner, que le Saint-Esprit veut se déverser, qu'il veut venir, qu'il est en action, qu'il est en mouvement, qu'il s'approche de nous, qu'il désire être là, qu'il est présent chacun en nous. Et ça, c'est merveilleux, c'est une grande joie. C'est disponible. Les disciples d'Éphèse ne savaient pas qu'il était répandu. Quand ils vont entendre cette nouvelle, ils vont désirer le recevoir. C'est le Saint-Esprit qui fait naître d'en haut. Je précise encore que si tu n'as pas le parler en langue, tu as le Saint-Esprit quand même, parce que le Saint-Esprit est une personne. Simplement, il t'amène dans une autre expérience spirituelle supplémentaire, celle de la plénitude. On peut parler de plénitude de l'esprit où littéralement on est envahi de Saint-Esprit et là c'est une expérience spirituelle merveilleuse à vivre une fois, mais bien sûr en continu chaque jour. C'est pas juste une fois et ça y est, on l'a vécu, c'est chaque jour qu'il nous faut bien sûr le pratiquer. Imaginez les 12 disciples, le Saint-Esprit. On peut le recevoir. Ce que Jean-Baptiste a dit, c'est Jésus qui est venu et Jésus envoie le Saint-Esprit. Il y a comme deux bonnes nouvelles qui sont en train de s'enchaîner dans le cœur et dans la vie de ces personnes. Jésus est venu et Jésus envoie le Saint-Esprit. On veut vivre et on peut connaître plus. Alors vous savez, quand il y a quelque chose de nouveau, j'ai noté 3 réactions bien souvent qui peuvent être vues. La première, c'est la joie. On est heureux, il y a quelque chose de nouveau. On passe de la DSL à la fibre. Ça va plus vite, le temps de téléchargement est plus rapide, on a un accès plus rapide, c'est merveilleux, c'est une bonne nouvelle. Et puis il y en a qui peuvent dire, oh non, moi la fibre, la DSL me suffit. C'est comme l'indifférence. Il y a la joie premièrement, la deuxième réaction peut être l'indifférence. On est indifférent, on sait que ça existe mais à quoi ça va nous servir? Je suis très bien comme je suis. Je n'ai pas besoin de cette expérience spirituelle supplémentaire. Je n'ai pas besoin que le Saint-Esprit vienne et peut-être me fasse vivre des choses bizarres. Il y a cette indifférence. Et puis la troisième réaction, c'est peut-être la méfiance. Ouh là là, ça me fait peur. Je suis pas en sécurité. C'est quelque chose de nouveau. Je connais pas. Moi, j'aime ce que je connais. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a des personnes comme ça. Dès que c'est nouveau, il y a toujours un temps de méfiance. Puis après, ils voient que finalement c'est bon. Et puis ils y vont par la suite. Il y a ces 3 réactions. Mais ces hommes, on ne connaît pas leur réaction profonde à ces 12 personnes, à ces 12 disciples. Certainement, ils ont eu des réactions différentes, mais on le voit qu'ils vont accepter. On voit qu'ils vont vivre. On voit qu'ils vont vivre cette puissance spirituelle puisque Jésus dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Et cette puissance, bien sûr qu'elle va vous changer. Elle va vous changer en profondeur. Vous allez vivre des miracles, vous allez vivre des prodiges, vous allez vivre des choses incroyables. Et amen pour ça.
On veut vivre le miracle. Aujourd'hui, l'Église du 21e siècle a besoin de voir des miracles de conversion, des personnes qui sont visitées dans leur vie, qui changent, des personnes qui sont libérées, qu'ils ont peut-être fait tellement de cures, ça n'a jamais marché, mais un mot de Dieu et ils sont libérés, des miracles de guérison, des personnes qui sont malades, qui sont guéries. Ça, c'est ce que nous voulons voir, c'est la raison d'être de l'Église. Mais quand Jésus dit, vous recevrez une puissance, il y a tout ça et on dit Amen pour ça et on veut vivre ça. Mais il y a également le côté où ça va vous changer parce que ça va vous enraciner en moi. Vous allez devenir mature, vous allez devenir solide, vous allez être fort en moi, enraciné. Il va y avoir de la profondeur. Quand il y aura la tempête, vous allez tenir bon parce que le Saint-Esprit est en vous et que vous allez développer une relation particulière avec lui. J'imagine que ces 12 ont été tellement réjouis de vivre ces choses-là, de savoir que c'était pour eux. Et ces 12 se sentaient peut-être seuls. Ils étaient là entre eux, pas de chef spirituel, pas de rabbi, pas de maître pour enseigner, mais Jésus ne les avait pas oubliés. Et j'aimerais vous dire de la même manière, peut-être que vous êtes seuls aujourd'hui, peut-être que vous êtes éloignés de l'Église. Et ce confinement, alors que l'Église est fermée, ce confinement vous permet de renouer avec l'Église. C'est quelque chose d'impensable, mais c'est une réalité. Ce confinement vous permet de renouer avec l'Église. Peut-être que vous vous sentez seul. Jésus ne vous a pas oublié. Il veut vous faire vivre cette expérience du baptême du Saint-Esprit pour vous amener plus loin dans cette réception, dans la pratique, dans le vécu et dans l'expérience qui change. Vous savez, il y a des choses qui nous changent. L'expérience spirituelle, elle nous change, mais Dieu utilise aussi des moyens pour nous changer. Et on comprend les choses que quand on les vit. On est changé que quand on les vit. Quand c'est de la théorie, ça ne nous change pas, ça ne nous impacte pas réellement. Mais quand on le vit, ça nous impacte réellement. Permettez-moi une petite illustration. Ça m'a fait penser à cette émission que beaucoup connaissent, Petit plat en équilibre. Petit plat en équilibre, c'est une émission de cuisine où un homme, on ne sait pas comment il fait. En quelques minutes, il fait des plats incroyables. Vous essayez de faire ça, vous n'y arrivez pas. Et justement, c'est en essayant qu'on comprend toute la difficulté de la cuisine. C'est un art. On parle de l'art culinaire. C'est un réel métier. Lui, le présentateur, il arrive, il vous met toujours l'eau à la bouche. On dirait qu'il a toujours ça dans son placard. En 2 minutes, il fait un plat merveilleux, incroyable, qui a l'air tellement bon. En plus, c'est à l'heure du repas que cette émission passe. Mais quand vous commencez à vous mettre à la cuisine, vous voyez que c'est pas si simple. Et je crois que quand on vit des moments comme on vit là dans le confinement, on réalise, on comprend les choses, on comprend davantage la dévotion du corps médical. On le savait avant, vous avez peut-être été hospitalisé et vous aviez l'impression, moi j'ai eu l'impression bien souvent quand je suis passé par la case médicale, par l'hôpital, que j'étais le seul dans l'étage. Tellement les infirmiers, les médecins prenaient le temps pour nous. On le comprenait avant, mais on le comprend encore plus aujourd'hui, cette dévotion. On comprend les professeurs, on comprend les maîtres, on comprend les maîtresses de nos enfants parce qu'aujourd'hui, on doit se substituer à eux, sauf qu'on n'est pas des maîtres, on n'a pas fait de formation et on les comprend et on va prier davantage pour eux parce qu'ils n'ont pas 2, 3 enfants, moi j'en ai 3, mais eux, ils en ont peut-être 25, 26 et on se dit Seigneur, bénis-les. On les comprend parce qu'on passe par là. On comprend l'utilité de chacun. On comprend l'agriculteur, combien il est important pour nous amener de bons légumes aujourd'hui quand c'est difficile peut-être de les avoir. On comprend les transporteurs quand on n'aimait pas trop peut-être voir tous ces camions à la file sur l'autoroute et puis d'un coup il y en a un qui déboîte et puis on est là et peut-être qu'on comprend pas pourquoi ils font ça, mais on les comprend aujourd'hui, on les bénit et on prie pour vous les transporteurs, tous ceux qui sont dans les maillons de cette chaîne, peut-être les revendeurs, l'homme d'entretien, le boulanger au coin de la rue, on prie pour qu'il puisse être ouvert encore aujourd'hui et qu'il puisse nous donner du pain. On comprend combien on a besoin les uns des autres, c'est vrai, et on comprend combien on a besoin de Dieu aujourd'hui. Il y a des expériences de vie qui changent, comme celle que je viens d'énumérer, c'est une chose, on comprend, on évolue, on change, on n'est plus clément, on se met à la place des autres, mais il y a des expériences spirituelles qui changent et le baptême du Saint-Esprit nous change, cette réception, cette pratique quotidienne nous change au plus profond de nous-mêmes. Remarquez que l'explication de Paul pour les disciples est relativement simple, elle est relativement courte. Ces hommes étaient des disciples de Jean, il va leur dire que Jésus est l'envoyé dont Jean parlait, que Jésus va envoyer le Saint-Esprit. C'est relativement simple, l'explication est compréhensible
Et puis on voit ses disciples et il dit, ok, bah, c'est bon, c'est pour nous. Si tu le dis, on te croit. Pourtant, ils ne connaissent pas tellement qui est Paul. Ils ont peut-être entendu parler de Jésus, pas forcément de Paul, mais ils croient. Ils croient simplement. Il y a le baptême d'eau qui est pour eux. Ils sont baptisés au nom de Jésus. Puis Paul va prier pour eux. Il va leur imposer les mains et le Saint-Esprit vient. Et le Saint-Esprit est venu et le Saint-Esprit les a remplis. Aujourd'hui, il n'y a pas de pasteur chez vous pour vous imposer les mains. Est-ce que tu peux recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux être guéri si tu pries pour toi? Oui. Est-ce que tu peux réactiver le Saint-Esprit dans ta vie de l'Esprit parce que tu as parlé en langue un jour et aujourd'hui ces choses ne sont plus? Bien sûr, même si on ne t'impose pas les mains, bien sûr, parce que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas les hommes qui ont ce pouvoir, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et je veux croire que dans ces temps particuliers de confinement, personne qui est là pour t'imposer les mains, pas de réunion où on est peut-être une centaine à prier, à louer Dieu en langue, là où tu es, le Saint-Esprit peut te remplir et Jésus va le faire, je le crois. Ça, c'est une chose merveilleuse. Dieu veut nous amener plus loin. Personne ne t'imposera les mains, mais Jésus le fera. Je le crois, il va te toucher et le Saint-Esprit lui-même va te remplir. Une fois que tu as reçu l'explication, une fois que tu connais l'enseignement relativement simple, il suffit de le croire. Et si tu le crois, tu vas le recevoir. Si tu crois, tu reçois. Vous savez, moi, j'ai reçu le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit. Cette expérience, je la vis chaque jour. Mais je veux aller plus loin. Je crois qu'il y a plus à vivre encore aujourd'hui. Pour moi, Samuel Saez, le Saint-Esprit va m'amener plus loin et le Saint-Esprit va me donner plus. C'est sûr, c'est dans ces moments où on s'abandonne entre ses mains. On s'abandonne entre ses mains. C'est là qu'il travaille en nous. C'est là qu'il nous façonne. C'est là qu'il nous change. C'est là qu'il nous fait évoluer. C'est là qu'il nous fait comprendre les choses. C'est là qu'il nous rassure. C'est là qu'il nous donne d'être stable, d'être fort en lui. C'est là qu'il nous donne peut-être de pardonner, d'aller plus loin, de recevoir des pensées qui viennent de sa part. C'est dans ces moments où on s'abandonne avec lui. Alors nous voulons le recevoir d'abord lui. Pas forcément les cadeaux, mais d'abord lui. C'est d'abord le Saint-Esprit qu'on reçoit. Ce n'est pas les dons. Les dons, ça vient après, mais d'abord c'est le Saint-Esprit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, alors les autres choses suivent. Un rafraîchissement spirituel, un élan nouveau, une communion restaurée, une relation plus grande, une connaissance plus profonde, un changement qui continue, une évolution qui dure. Ça, c'est tout ce que le Saint-Esprit veut faire en nous quand il vient. Il vient, il est là, il est présent chez vous, il est présent ici chez moi, il est venu par le passé et il vient encore pour une relation nouvelle. Alors on va l'inviter ensemble, on va prier ensemble et on s'attend par la foi à ce que le Saint-Esprit puisse agir. Il vient, je crois qu'il est chez toi mon ami, je ne sais pas où tu en es de la foi, il y a des chrétiens solides derrière leur écran, il y a peut-être des nouveaux chrétiens qui sont derrière leur écran, et peut-être des personnes qui découvrent la foi, mais le Saint-Esprit vient te convaincre de péché, tu réalises que tu as besoin de Jésus, tu lui demandes pardon et alors que tu réalises ça, peut-être même que des langues nouvelles viennent instantanément. Jésus est puissant pour le faire, il veut nous remplir. Merci Seigneur pour l'autorité du Saint-Esprit, pour le ministère du Saint-Esprit. Déploie ta puissance, déploie ton autorité, déploie ta vie sur nous. Nous voulons nous laisser imbiber par toi, remplir par toi. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Tout ce qui est méthode humaine ou autre, nous voulons le laisser de côté. C'est de toi que nous avons besoin. Viens Saint-Esprit, viens nous révéler la parole écrite, viens nous révéler la parole faite chair, viens nous révéler Seigneur tes plans, qui tu es. Merci Saint-Esprit parce que tu nous remplis encore aujourd'hui. Ose parler en langue, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu es à côté de ton époux, de tes enfants. Ose parler en langue, que ce soit habituel dans ta maison, qu'on entende des langues nouvelles, car le Saint-Esprit agit. Seigneur, amène-nous dans cette liberté. Alors que nous parlions de liberté dimanche, parfois il y a de la retenue, il y a de la peur. On est là et on n'ose pas parler les langues nouvelles, alors que c'est un miracle qu'on peut vivre au quotidien. Amène-nous plus loin, Seigneur Jésus, dans la vie de l'Esprit, dans la pratique de la communion avec toi, des fruits de l'Esprit également, c'est un autre sujet. Mais Seigneur, ce soir, nous voulons rester à ça. Viens Saint-Esprit, viens Seigneur nous envahir. Nous voulons nous dépouiller de nous-mêmes. Seigneur, que nous-mêmes puisses réduire et que toi, Saint-Esprit, tu puisses grandir. Nous croyons que c'est là que nous allons pouvoir vivre la vie que tu as prévue pour nous. Merci mon Dieu. Amen, amen, amen. Restez dans la présence de Dieu et on se retrouve dimanche sur YouTube, vendredi sur l'application Zoom pour ceux qui peuvent la télécharger. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.